Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la guidance de la semaine au niveau sentimental. Donc voilà, comme d'habitude, hein, guidance de la semaine au niveau sentimental. C'est parti. Je commence avec... Bah tiens, on va commencer avec celui-là. On va commencer avec le tarot romantique d'abord. Et ensuite, je prendrai l'autre... les autres tarots et oracles. Donc on y va pour la semaine. Alors début de semaine, au niveau sentimental, hein. Milieu de semaine, et fin de semaine, le pape. Bon, il y a une forte protection, on me dit, pour toute la semaine, une forte protection spirituelle, divine, de Dieu, de l'univers. Alors, fin de semaine. Voilà, donc c'est parti. Alors, je vais prendre ma médaille de Maman Marie, qui vient de Lourdes. Belle protection aussi. Voilà, moi j'y crois, donc... Chacun ses croyances, comme je dis toujours. D'ailleurs, on va prendre une petite carte de Maman Marie pour la semaine. Ben voilà, on a Dieu. Dieu qui est avec nous. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Magnifique. Dieu. Et oui, le divin qui est là. Avec nous toute la semaine. Super. Et... mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Bah oui, évidemment. Hein. Quel est le vrai pain du ciel? C'est la foi, la spiritualité. C'est le fait d'avoir Dieu avec nous, d'avoir le divin avec nous. Tout simplement, c'est ça le vrai pain. Allez, début de semaine, on a l'ermite et l'arcane sans nom. Ouh. Ok, bah écoutez, en début de semaine, il y a quand même le côté, je me mets en retrait, mais avec la mort, c'est comme si on me parlait d'une fin justement, une fin de réflexion, une fin de retrait, voyez? Ouais, pour moi c'est ça, hein, c'est la fin de, de tout isolement quoi. De tout blocage, de toute tristesse, de toute lassitude. C'est la fin de tout ça. Donc on va aller voir ensuite après. On va aller voir plus en profondeur. Ça a l'air intéressant déjà. Milieu de semaine, on a le mât avec la force. Donc là, on nous parle de confusion, on nous parle de flottement, on nous parle aussi d'étourderie, de fuite peut-être. Mais justement, avec la force, on a cette puissance, on a ce courage et cette capacité d'aller au-delà, de vaincre en fait ce côté un peu confus, un peu étourdi, où on a envie de prendre la fuite, ouais, et quelque chose comme ça. Mais justement, il y a ce côté, j'ai cette puissance, j'ai cette force pour aller de l'avant, pour aller vers ma réussite. On vous dit que les efforts sont couronnés de succès ici. Donc, on va aller voir aussi après en profondeur. Et on termine avec la tour, hein, donc la maison de Dieu avec l'étoile. Donc il y a de l'espoir ici, encore une fois, par rapport à une situation qui peut vous bouleverser. Il y a quelque chose ici qui peut bouleverser, qui peut choquer. Mais justement, il y a l'espoir là-dessus. Vous retrouvez espoir, peut-être dans un conflit, dans une mésentente, dans une rupture, dans une fin de quelque chose. Encore une fois, ici, vous retrouvez l'espoir par rapport à ça. Tous les espoirs sont permis là par rapport à cette situation. Donc c'est très positif ici. Parce que vous retrouvez l'espoir. Donc on va aller voir, allez, en début de semaine, on va aller voir qu'est-ce que c'est ici, cette situation. Est-ce que je prends celle-ci ou celle-ci? Lequel je prends? Donc au niveau sentimental,
que je précise, hein, c'est bien au niveau sentimental. Je vais prendre le romantique tarot. Et on va voir ici donc le début de semaine. Je vais d'abord mélanger un petit peu. Allez, c'est parti, début de semaine. Milieu de semaine. Fin de semaine. Alors, attendez, je vais voir qu'est-ce qu'on a déjà pour toute la semaine. Beaucoup d'angoisse ici, hein, beaucoup d'angoisse par rapport à... Ouais. Ouais, avec le 2 de coupe, reine d'épée. Oui, on voit ici que je pense qu'à un moment, vous avez été dans une certaine attente à un moment donné par rapport à un lien d'amour, à une personne voilà, vraiment que vous avez aimé. Mais il y a eu quelque chose là, il y a eu quelque chose que vous avez, qui vous a mis dans un état cruel, où vous vous sentiez vraiment pas bien. Il y a eu un état ici, ça parle de cruauté ici, le 9 d'épée dans le romantique tarot. Et est-ce qu'il y a eu une autre personne? Est-ce qu'il y a eu une triangulaire que ça vous a fait énormément de mal parce que vous avez su ou vous avez senti que cette personne était avec quelqu'un d'autre, vous a trompé, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ça vous a mis en tout cas beaucoup dans de l'angoisse, dans un sentiment vraiment pas bon, quoi. Vous étiez vraiment pas bien du tout. Malgré votre prudence, malgré le fait de, voilà, d'être peut-être un peu froide ou un peu froid, malgré ce côté-là, vous avez quand même... vous avez quand même été mal, quoi, à cause de cette personne. Alors, on va voir, hein, début de semaine. Ouais, voilà, on a le 6 de coupe et l'as de coupe. Hein. Ouh. Ouais. Donc, comme je vous disais ici, on a une fin de tristesse, une fin voilà, de retrait surtout. Parce qu'il y a une personne ici qui est nostalgique, hein, qui pense énormément à vous et qui a beaucoup de sentiments pour vous. Ouais, ici c'est clair. On a vraiment quelqu'un qui pense énormément à vous, et qui va, j'ai l'impression qu'il va sortir de ce mode retrait. Vous n'avez plus besoin. Vous allez vous dire, je n'ai plus besoin de cette personne. Je ne veux plus, je n'ai plus besoin de cette personne. En début de semaine, il y a une fin de tristesse ici. Et cette personne va le ressentir. Et du coup, vu que vous serez dans le lâcher-prise total, cette personne va ressentir beaucoup d'amour et beaucoup de manque, de nostalgie. Il va énormément penser à vous. Et il aura besoin, en fait, de revenir vers vous. Il y aura vraiment ce besoin de revenir vers vous. Parce qu'il y a un manque. Il y a un manque ici. Et ouais, il va y avoir ce besoin de revenir vers vous et ce besoin de nouveaux départs avec vous. Un nouveau départ stable. Parce qu'il sera convaincu, cette personne sera convaincue de ses sentiments. Cette personne sera sûre de ses sentiments. Roi de coupe. Sera sûre de ses sentiments, sera sûre qu'il vous aime, qu'elle vous aime ici. Parce que c'est quelqu'un de très intelligent, émotionnellement parlant. Et donc, il va vraiment comprendre, il va vraiment mûrir, en fait. De côté émotionnel, il y a une grande maturité.
en début de semaine. Et tout ça, c'est parce que vous allez vraiment être dans un lâcher-prise. Et donc, il y aura une fin, en fait, d'isolement, une fin de retrait. Mais surtout, je vois une fin de tristesse, en fait, de votre côté à vous. Ce qui va attirer ce roi de coupe, en fait. Ça va ouvrir le cœur de cette personne. Enfin, c'est un peu bizarre, hein, mais c'est ça. C'est les énergies, c'est comme ça. Et en milieu de semaine, on a le 2 d'épée avec le 4 de coupe. Qui nous parle d'une personne. Alors, on parle de quelqu'un ici qui va choisir, qui va faire un choix. Qui va aller au-delà, en fait, de... Comment dire ça? Mince, alors je trouve pas les mots. C'est bizarre, ça. Cette personne va se mettre à nu, en fait. Cette personne va retirer le masque. Mais vous allez le garder, le masque. Vous n'allez rien paraître. Vous n'allez rien montrer. Parce que vous avez beaucoup souffert, donc vous ne voulez plus rien montrer maintenant. Vous allez... Oui. Vous allez vraiment... vous allez garder le masque, en fait. Vous n'allez pas montrer réellement vos réels, par exemple, vos réels sentiments. Vous n'allez pas les montrer. Vos émotions, tout ça, vous n'allez pas les montrer. C'est quelqu'un qui s'ennuie sans vous, hein, et qui va faire un choix ici pour moi de venir vous parler. Parce que j'ai un éveil d'une personne concernant encore une fois ses sentiments. Et cette personne comprend qu'il est ou qu'elle est liée en fait à vous. Il va vouloir vous parler rapidement. Voilà. Pour concernant le lien, concernant la relation, pour vous retrouver, pour aller vers l'épanouissement et le bonheur total, hein, avec vous. Hein. Le soleil, hein, plus belle carte du tarot. Et oui, parce que c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre hein, que là, il s'est trompé de chemin. Hein. Il s'est trompé de chemin en vous perdant. Hein. Ah ouais. Quelqu'un qui va vraiment vouloir être avec vous et retrouver le bonheur total avec vous là. Hein. Et regardez, j'ai quoi? La roue de fortune et le 4 de bâton pour terminer. Vous voyez? Ah oui. Parce que là, ouais, j'ai un espoir. J'ai un espoir ici sur ce bouleversement, sur conflit, mésentente, rupture. Il y a l'espoir là-dessus. L'espoir que les choses, la roue de fortune, que les choses changent ici. On met la chance de son côté pour que la roue tourne, pour que les choses changent vers le 4 de bâton, voyez, vers le mariage, l'union. On veut s'unir, on veut se marier. On veut vivre un beau moment ensemble. La justice, en étant juste envers... en étant juste.
Il y a une perte ici de quelque chose là. On parle de perte de procès. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui était en justice, où il y avait quelque chose administratif, ou quelque chose en rapport avec ouais, tout ce qui est justice, papier, administratif, ou je sais pas quoi. On a une perte par rapport à ça. De la part de la personne en face de vous qui veut vraiment venir vers vous pour s'unir à vous, ici c'est clair, et être juste avec vous. Il y a vraiment une perte ici de... C'est quelqu'un aussi, on me dit, si c'est pas la justice, quoi, c'est quelqu'un ici qui perd carrément son équilibre sans vous. C'est quelqu'un qui comprend que il vous a ou elle vous a perdu. Vous voyez, c'est un empereur, hein. C'est quelqu'un de très intelligent, l'empereur. C'est une personne très intelligente qui comprend hein, qu'il vous a perdu. Ouais. Et qui ne va pas en rester là parce qu'il comprend que vous êtes son cadeau. Vous êtes le cadeau divin. Vous êtes le cadeau que Dieu lui a envoyé. Cette personne ne va pas lâcher l'affaire. Pas du tout. C'est quelqu'un aussi qui va prendre soin de soi et qui va décider de se tourner vers le bonheur, vers la joie en fait, avec vous et non pas avec d'autres personnes. Mais il ne vous le dit pas. Cette personne ne vous le dit pas. Cette personne va se dire que c'est juste un besoin, de temps, vous voyez, c'est juste une question de temps. Le fait de, voilà, de dire certaines choses, mais pas tout de suite. Vous voyez, on va dire les choses, mais pas tout de suite, pas maintenant. Parce qu'on voit quand même qu'il y a un petit peu de silence, mais on sait que ce silence, c'est que passager. Cette personne est persuadée que ce n'est que passager, parce que, voilà, 9 de coupe, parce qu'on sait que, voilà, on va pouvoir aller réaliser quand même son souhait, son rêve, d'être avec vous. Pour moi, en mettant fin à une attente ou quelque chose comme ça. On met fin à une attente ou on met fin... on tranche ici. Le fait de trancher. Pour moi, ici, cette personne, elle va trancher entre son côté un peu irresponsable, immature, comme ça, et son côté empereur. Vous voyez, entre le fou et l'empereur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va savoir faire la différence, qui va savoir se dire, bon, maintenant, voilà, il faut que je prenne mes responsabilités. Ce n'est plus le moment de faire n'importe quoi. Pour aller la récupérer et le récupérer. Et cette personne, elle va venir vers vous tellement elle vous désire, tellement elle vous désirera, elle va venir vers vous. Hein. Peut-être même avec des fleurs ou quelque chose comme ça, pour vous prouver son amour. Mais, j'ai le 7 d'épée, alors pourquoi ? Cette personne, elle sait qu'elle vous a blessé, ou qu'elle vous a trahi, ou il s'est passé quelque chose, peut-être des projets qui n'ont pas été comme prévu, etc. Cette personne, elle le sait et elle va faire des efforts. Moi, j'ai quelqu'un ici en fin de semaine qui va décider vraiment de faire des efforts par rapport à vous. En tout cas, j'ai quand même des beaux messages. Ouais, j'ai quand même des beaux messages ici, je trouve. Pour cette semaine. Tiens, je vais prendre celui-là.
Début de semaine, on va voir avec ce petit oracle. Allez, hop, on va voir un petit peu ce qui se passe. Milieu de semaine. Niveau sentimental, hein, toujours. Fin de semaine. Ouais, bon, vous voyez, hein, pour toute la semaine, hein, on a l'appel. Et juillet, août, septembre, c'est l'été, c'est le soleil. Donc on voit ici qu'il va y avoir la lumière sur des obstacles. L'été, vous voyez. Je vous parle de l'été, il est juste là. Donc c'est ça, il va y avoir la lumière sur des obstacles ici. Et ça sera grâce à un appel. Ouais, il y aura un appel. Ok, alors on va voir en début de semaine. On a, ok, octobre, novembre, décembre, séparation. Donc là on a l'automne. L'automne, et on parle de séparation. Donc c'est ça. Hein. Encore une fois, ça me fait vraiment penser à ça. Hein, le fait de mettre fin à une situation de solitude. Situation un peu triste, solitaire, isolement, retrait. On balaye tout ça, on met fin à ça. Et on peut nous parler aussi, hein, les mois peuvent vous parler également. Octobre, novembre, décembre, peut-être que ça vous parle, date de naissance ou voilà. Milieu de semaine, on a la maison, un animal et une femme. Ok. Alors ici, on me parle que vous pourriez avoir comme une sorte de passion chez vous qui arrive en milieu de semaine. Il y a quelque chose qui va vous passionner, peut-être sur les animaux, hein, peut-être dans la maison, peut-être... il y a quelque chose là qui... Ouais, en rapport avec la maison ou avec les animaux, pour vous. Énergie féminine. Vous allez beaucoup plus écouter votre intuition, tout simplement. En tout cas, vous allez beaucoup vous écouter parce que vous avez cette force, cette capacité de, en fait, d'aller au-delà de la confusion, au-delà de, ouais, du flottement, de la confusion, pas trop savoir où on en est, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Vous allez aller au-delà de ça parce que vous avez cette force intérieure en vous, cette capacité vraiment de pouvoir vraiment écouter en fait votre intuition. En fin de semaine, on a la surprise et questions libres. Oui, je vous dis, vous allez avoir une très belle surprise. Il y a quelque chose qui va arriver ici, qui va... Peut-être que oui, ça peut vous bouleverser aussi, comme une belle surprise. C'est possible qu'il y ait quelque chose vraiment, en tout cas, il y a une belle surprise qui arrive par rapport à une question, en fait, que vous vous posez. Il y a vraiment l'espoir là-dessus, de toute façon. Et vous avez la protection divine. C'est en rapport avec l'amour, hein, vous voyez ? Il y a une belle surprise en amour, mais de toute façon, c'est ça. Les danses sentimentales. Hein. Oui, j'ai encore la justice. J'avais tout à l'heure. Hein. Il y a un équilibre en amour ici pour moi. Peut-être que vous allez vous voir en extérieur. Ouais, une personne triste qui va vous écrire ou quelque chose comme ça et qui va vouloir vous voir en extérieur. Et ici, on a un équilibre en amour ici. Ça va vous surprendre. Hein. Ça va vous surprendre parce que pour le moment, il y a des obstacles. Mais justement, la lumière, hein, encore une fois, sur les obstacles, pardon, juillet, août, septembre, hein, c'est l'été, le soleil. Donc la lumière sur les obstacles, sur ce qui bloque, va être mis en lumière. Et pour moi, il pourrait y avoir une rencontre. Et si ce n'est pas une rencontre, c'est des discussions. Vous voyez, extérieur. Pour moi,
Je pense que vous allez vraiment vous voir en extérieur, ou alors vous allez avoir la proposition de vous rencontrer à l'extérieur. Ou c'est vous qui allez dire, ok, d'accord, mais on va se parler dans un endroit et on verra bien. Et ça va vraiment vous amener, vous voyez que la médecine, ça va vraiment vous amener à une guérison. Une guérison où, voilà, la joie et la communication. Vous voyez, ça va vous amener où? Vers la joie, vers le bonheur ici, grâce à cette communication. Il y aura une guérison, les choses vont pouvoir s'arranger et vous pourriez aller vers un mariage de confiance ou un couple, en tout cas une union, mais de confiance. Vous allez avoir confiance, vous allez faire confiance pour aller vers un mariage. Peut-être que vous aurez, c'est peut-être ça la surprise, peut-être que vous aurez une demande en mariage, ça va vous surprendre. Et là, vous aurez confiance. Vous allez reprendre confiance en l'amour, confiance en cette personne, ou je sais pas, mais en tout cas, on a la chance aussi là. Donc la semaine se termine quand même assez bien. La tour, j'ai demandé ce que c'était mentalement la tour et j'ai la peur qui est sortie. On détruit les peurs et on retrouve l'espoir. Les peurs sont détruites, on retrouve la confiance, l'espoir, le bonheur. Bonheur harmonieux grâce à la douceur et à la confiance. Cette phrase, elle voulait me sauter aux yeux. La peur de tout ce qui est réseaux sociaux, peut-être aussi par rapport au travail, peut-être qu'il y a certaines peurs par rapport à ça, ou par rapport surtout aux réseaux sociaux, peut-être la peur que cette personne rencontre d'autres femmes ou d'autres hommes, ou qu'il y ait d'autres femmes ou d'autres hommes à part vous, par exemple. Cette peur-là, elle va être détruite. Vous allez retrouver confiance. C'est étrange pour certains. J'entends, c'est bizarre. J'entends des personnes qui vont dire non, mais c'est pas possible, c'est trop bizarre. Et là, je sais pas. Voilà, je vous dis, ça sort ici. En fait, parce qu'il y aura une surprise, il y a quelque chose qui va faire que, eh ben, vous allez avoir confiance. Confiance et mariage. Communication extérieure. Vous allez vous voir, vous allez communiquer. Il y a quelque chose qui sera surprenant en fait. Vraiment. Vous ne vous y attendez pas du tout en fin de semaine à ça. Vous ne vous y attendez pas du tout. Alors bien sûr, les énergies bougent. Je vous dis en fin de semaine, ça peut être en début de semaine prochaine aussi. Quand je dis en fin de semaine, parce que fin de semaine, on pense au week-end. Vendredi, samedi, dimanche. Mais l'énergie bouge, donc ça peut être aussi lundi, mardi. Mais pas plus loin. Mais voilà, je vous le dis quoi. En tout cas, c'est hyper positif. C'est super beau. Super beau. Donc, destruction de peur, confiance, on reprend espoir, c'est juste sublime, quoi. Waouh, c'est magnifique. Il y a une surprise, Et ça va vous surprendre. Ça va être choquant. Ça va vous choquer, là. Je sais pas, c'est quand la Saint-Valentin, d'ailleurs? Tiens, je suis en train de me dire, est-ce que ça serait pas la Saint-Valentin? Attendez, là on est le 12 je crois, si je me trompe pas. Non, Saint-Valentin c'est quand? Oh là là, je suis perdue moi. Saint-Valentin, excusez-moi, je regarde vite fait. Ok, c'est pas mardi, c'est mardi alors, Saint-Valentin. On est samedi. Au moment du tirage, on est le samedi soir. Le 11, 12, 13, 14. Donc le 14, c'est un mardi. La Saint-Valentin, c'est un mardi. Ok. Alors, est-ce que vous aurez peut-être une surprise par rapport à ça, mais plutôt en fin de semaine, parce que peut-être cette personne, je ne sais pas, moi, elle travaille.
Ou peut-être que vous n'êtes pas là, ou je sais pas, il y a quelque chose là en fin de semaine. Ça va vous surprendre. Ça me... Ah, ça, j'ai pas envie de laisser comme ça. Qu'est-ce que c'est cette surprise? Qu'est-ce que c'est cette surprise? Qu'est-ce qui va vous surprendre ici? De manière positive. L'étoile. Non mais, j'ai l'étoile 2 fois. C'est incroyable. On m'a remis l'étoile. Sur l'étoile. Si ça, c'est pas incroyable. Puis elle est magnifique cette carte. J'aime énormément déjà la couleur. Puis c'est magnifique. Bah écoutez, réalisation des espérances par l'épanouissement et la foi, bonheur harmonieux grâce à la douceur et la confiance, influence heureuse et protectrice, équilibre, plénitude et beauté, la bonne étoile et le guide de et le guide rassurant. Oula, la bonne étoile et le guide rassurant. Vous allez être rassuré. Vraiment, c'est ce que je vois, c'est ce que je voyais hein, avec l'oracle, le jeu de l'intuition. C'est vraiment... vous allez vous sentir rassuré, en confiance, protégé. Vous allez avoir l'espoir, mais alors vraiment un espoir énorme pour avoir l'étoile 2 fois. En fin de semaine, il y a un espoir énorme ici qui naît. Ça va vous faire énormément de bien. Vous allez vraiment vous sentir bien, avoir une foi totale, une confiance en vous aussi, j'entends. Confiance en soi aussi, ça va vous faire beaucoup de bien. De retrouver une confiance en vous ou d'être encore plus en confiance en vous. Si vous avez déjà une confiance en vous, ça sera encore plus, ça sera multiplié par, je sais pas, par 10 quoi. Par 17, puisque le numéro de l'étoile c'est 17. Il y en a le cavalier de bâton, ben oui, personne qui vient. Personne avec qui vous n'êtes pas en communication, hein, qui vient vers vous. Alors, est-ce qu'on peut me dire encore quelle est cette surprise? Regardez, la justice, encore une fois, encore la justice. Waouh! Vous allez vraiment retrouver votre équilibre, ça c'est clair. Hein. Vous allez retrouver l'équilibre, vous allez prendre aussi vos responsabilités, prendre soin de vous. Ici j'ai le 9 de denier. Vous allez vraiment prendre soin de vous. Vous allez beaucoup penser à votre bien-être. En fait, vous allez être très équilibré. Vous allez vraiment vous sentir bien. Même peut-être au niveau financier pour certains. Même si c'est un tirage sentimental, avec les deniers, effectivement, hein, ça peut être aussi dans ce domaine-là, vous allez vous sentir mieux. Quelle est la surprise? 5 d'épée. Vous allez retrouver l'espoir et l'équilibre sur des conflits. Peut-être même juste en rapport avec le mental, vous allez retrouver une sérénité, mais alors un apaisement. Vous allez être rassuré. Enfin, ouais. 5 de denier. Chariot et 7 d'épée. Vous allez laisser une situation vous pensez à vous. Hein. Vous pensez à vous et parce que vous pensez à vous, vous prenez peut-être la fuite, vous partez d'une situation ici qui vous a beaucoup blessé, qui vous a peut-être même
vous êtes senti trahi. Ouais, la lune. Vous ressentez le besoin de partir, de vous éloigner, de prendre soin de vous. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a ce côté-là, je m'en vais, que là, il va se passer quelque chose de très étonnant. Et on a le 10 d'épée. Vous mettez fin à toutes les trahisons, tout ce qui a été difficile. Vous terminez ce cycle-là. Jugement. Pour... j'ai 2 cartes. Jugement et la force. Magnifique. Hein. Vous terminez ce cycle en fait. Ça a été que des moments de trahison, de perte, peut-être même perte d'argent. Mais voilà, beaucoup de trahison, beaucoup dans le mental aussi surtout. Vous terminez tout ça parce que vous avez la force ici d'aller vers, pour moi, une résurrection, hein, carrément vers une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Ouais. Quelque chose de totalement nouveau. Et je vais voir ici la lune. La lune, c'est le roi d'épée qui va être complètement anxieux. Ouais. Cette personne va être complètement dans l'anxiété vis-à-vis de vous, mais il va le garder pour lui ou pour elle. Ouais, des sentiments ici que cette personne garde pour soi et beaucoup d'anxiété par rapport à vous. C'est une personne qui vous regrette, qui va vous regretter énormément et qui a une passion affective vis-à-vis de vous. Et cette personne cache ça, cache encore une fois, hein, en lui ou en elle ses sentiments et cette passion affective qu'il a envers vous. Et ça le met dans une confusion totale, mais il ne dit rien. Cette personne ne dit rien. Tout ça parce que vous partez. Hein. Tout ça, c'est parce que vous partez. C'est parce que vous lâchez prise. Alors, 5 de denier ici. Ici, c'est vous. 5 de denier, c'est vous. Alors, est-ce qu'il y a eu une perte de quelque chose? 10 de coupe. De denier, c'est quoi exactement? 3 d'épée. Ouais, c'est ça en fait. On me dit que vous avez été beaucoup blessé par la perte de cette personne à un moment donné. Parce que vous aviez beaucoup de sentiments pour lui ou pour elle. Et vous êtes pas mal battu quand même. Contre ces sentiments même. Hein. J'ai l'impression que vous... Parce que vous êtes quelqu'un qui, vous vous dites, j'ai besoin de personne, je vais y arriver, même si je dois être seule, je vais y arriver parce que je suis forte. Vous voyez, c'est un peu ça. Et donc, vous êtes battu contre vos propres sentiments pour y arriver. Parce que vous avez beaucoup souffert la perte de cette personne. Ouais. Vous avez beaucoup souffert la perte de cette personne parce que vous avez compris que c'est quelqu'un peut-être qui vous manipulait. Ou alors peut-être que vous avez compris que vous étiez dans une illusion. Mais en fait, on vous dit que c'était tout simplement une personne qui, en fait, voilà, qui en fait gardait ses sentiments et cette passion affective uniquement en fait pour lui ou pour elle, en fait, qui ne vous montrait pas, qui ne voulait plus ou ne voulait pas vous montrer en fait trop d'amour, trop de passion et trop d'amour. Hein. Parce qu'il y a les deux, hein. Il y a l'amour et la passion. C'est simplement quelqu'un qui ne voulait pas vous le montrer. Alors pourquoi? Pourquoi? Où est la carte? Carte qui s'est retournée. Je ne sais pas, elle est où? Elle est là. Pourquoi? Parce que 8 de coupe. 8 de coupe.
5 de coupe et as de bâton. Et le pape. Parce qu'elle avait peur que vous partiez. Cette personne, elle avait peur, enfin, elle pensait qu'en vous montrant trop son amour, trop cette passion affective et cet amour, en vous montrant, je vais y arriver, trop tout cela, cette personne, elle avait comme une peur que ensuite tout se terminait en fait. Tout se terminait et qu'il reste dans les regrets. En fait, il y avait la peur de la séparation. C'était une forme de protection, en fait, pour lui ou pour elle ici. Parce qu'il y a beaucoup de passion et aussi de l'amour, mais peur qu'il y ait une séparation d'un seul coup. Peut-être que cette personne a subi déjà une séparation qui a été peut-être un peu brutale, et alors qu'il avait tout donné, qu'elle avait tout donné de son amour, et ne s'entendait pas à ce que ça se termine comme ça. Et peut-être que là, voilà, il y avait cette peur, mais sans vous le dire, cette peur que ça se termine comme ça du jour au lendemain et qu'il reste dans les regrets ou dans vraiment avec le cœur, voilà, en n'étant pas bien du tout, quoi. Dans la solitude, mal, très très mal. Ouais, c'était une forme de protection, le pape. C'était une forme de protection. C'est pour ça que cette personne... Voilà pourquoi, en fait. Voilà pourquoi. Il y avait beaucoup la peur. En fait, je pense que vous aviez peut-être les mêmes peurs. Hein. Je pense que vous aviez les mêmes peurs. Un petit peu peut-être, ou peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, ces peurs, c'est cela. 5 de denier, ouais, de toute façon, je le reprends. Donc ici, j'en étais où? La surprise. Ça y est, je ne sais plus. La surprise ici, donc j'avais 2 fois l'étoile. Donc là, vraiment, vous avez la protection divine. Ouais, bon, bah c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour, mais... Je pense que j'ai fait le tour. Je vais reprendre les cartes. Non, on me dit de laisser l'étoile sur l'étoile. Ok. Donc je laisse l'étoile sur l'étoile pour le moment. Alors qu'est-ce que je dois demander maintenant ici? Peut-être en début de semaine. Ouais, en début de semaine ici, ça peut dire autre chose. On a quoi? Le 8 de bâton. Donc on est bien, vous voyez, sur la fin d'un retrait là, pour aller vers une communication, une reine de coupe. Communication émotionnelle. Hein? Ouais, communication émotionnelle, communication avec le cœur. De denier, 3 de denier. Communication ici avec le cœur, mais on est quand même perdu par rapport à un engagement vers la stabilité, enfin quelque chose de stable. On est perdu pour aller vers cette stabilité ou pas. Parce que, ouais, 5 de bâton, hein, il y a des conflits ici encore, en rapport avec, vers une certaine, peut-être un peu une immaturité, ou au niveau peut-être qu'il y a quelque chose aussi au niveau du travail, ou au niveau financier matériel, des conflits autour de ça, c'est possible. Hein.
l'impression que j'ai quelqu'un ici qui, en début de semaine, hein, qui des conflits sur une situation, enfin sur une personne. C'est comme si vous allez dire à cette personne, tu fuis tes responsabilités, tu n'es pas assez mature. Au lieu de faire les choses correctement, tu fuis, tu t'en vas, tu fais pas les choses correctement. Voilà. Ce qui crée effectivement le 4 de coupe, hein. Ce qui crée du chagrin, ce qui crée du chagrin, de l'ennui et de l'anxiété. Ouais, je pense que vous allez dire ce que vous avez envie de dire là. Et ça va créer effectivement un conflit, ou peut-être pas un conflit, un gros conflit, mais peut-être tout simplement un désaccord, ou une mésentente, ou des tensions en vous. Après, ça peut être des tensions en vous, hein, juste à l'intérieur de vous, que vous allez vous dire tout ça aussi, c'est possible. Et ça peut vous créer beaucoup de conflits intérieurs, mais bon, moi ici, pour moi, j'ai une fin d'isolement et tout, donc je pense qu'il pourrait y avoir quand même en début de semaine quelques discussions, mais qui ne seront pas... Voilà, il y aura quand même des tensions parce que vous allez dire les choses, hein. Moi, c'est ce que je vois, hein. Vous allez dire ce que vous pensez, hein. N'allez pas mâcher les mots, quoi. Et en milieu de semaine, ici, oh, regardez, j'ai encore le soleil, on l'avait eu tout à l'heure avec le romantique tarot, hein, si je me souviens bien. On a le soleil, on a la plus belle carte du tarot, encore une fois. On voit que vraiment, vous voyez, il y a un lien quand même ici, hein. On voit qu'il y a un lien très très fort. Pour moi, il y a quand même des retrouvailles ici, pour moi. Il y a des retrouvailles, je pense, en milieu de semaine. On se retrouve parce qu'on regrette. Il y a des regrets de s'être quitté, ou ouais. Il y a des regrets d'une séparation ici. Regrets sur une séparation, sur un retrait, sur ce côté, voilà, j'ai tourné le dos. Ça c'est, ouais, voilà, avec le soleil, super, hein. C'est très beau, hein. C'est très très beau. Je sais pas si j'ai le soleil ici d'ailleurs, non. En tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique ici. On voit que vraiment vous allez... il y a une entente quand même. On voit que les choses vont... Enfin, il y a un bonheur et un épanouissement, hein. On termine en fait avec des retrouvailles, quelque chose comme ça, hein. Et puis là, on me parle du 9 de coupe, hein. Vous voyez, il y a vraiment un souhait qui s'exauce ici. Il y a beaucoup d'amour, 3 de coupe, hein. Il y a des retrouvailles, hein, je vous dis, il y a des retrouvailles. Des retrouvailles qui vont vraiment être... Waouh, et j'ai plein de coupes, hein. Autour du soleil, j'ai que des coupes. C'est vraiment beaucoup d'émotions, hein, vous voyez. Il y a des retrouvailles, ici par rapport à cette situation où effectivement, hein, vous êtes en mode séparation, retrait ou quelque chose comme ça. Puis on voyait bien, hein, de toute façon, qu'à la fin de la semaine, vraiment une belle surprise, hein, ici. Il y en a une qui s'est retournée encore des coupes. Et là, c'est le 8 de coupe qui ressort encore avec le 8 de denier. Tiens donc. Vous allez laisser un petit peu de côté le travail ou un projet pour vous consacrer uniquement à l'amour, peut-être. Oui, parce que vous aurez besoin de... Vous aurez besoin un petit peu
de vous reconnecter à votre intuition, parce que vous serez vraiment confus ou confuse. Il y a un moment vraiment, vous voyez, on a encore le mât sur le mât. C'est vraiment le côté, il faut que je me reconnecte à moi-même avec la grande prêtresse. Je dois me reconnecter à mon intuition, à moi-même, me connecter au divin pour vraiment voir qu'est-ce que je dois faire. Vous voyez, se réaligner pour bien s'écouter, bien écouter les signes, bien écouter le divin, Dieu, et vraiment comprendre. Vous voyez, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je dois faire vraiment. Parce que ça va arriver rapidement. Vous voyez, ça va être tellement rapide en fait tout ça. Ce bonheur, j'ai envie de dire, va arriver de manière tellement soudaine et rapide ici, en milieu et fin de semaine. J'ai envie de mettre d'ailleurs la carte en milieu parce que je le ressens comme ça, que vous aurez besoin quand même de vous reconnecter à votre intuition pour vraiment comprendre. Vous voyez, qu'est-ce que je dois vraiment faire, ou tout simplement pour souffler un peu et vous reconnecter, quoi. Surtout si vous êtes spirituel, forcément, vous allez avoir ce besoin un peu de... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce qu'il y aura de l'anxiété. C'est ça. Il y aura de l'anxiété. Il y aura quand même un peu d'anxiété ici. Ouais. Mais c'est uniquement dans le mental. C'est uniquement dans la tête. Ce sont uniquement des peurs qui sont dans la tête, en fait. Et comme on voyait, ici, à la fin de semaine, les peurs ici que vous avez vont être détruites parce qu'il va y avoir quelque chose qui va vous surprendre beaucoup, mais très très fort en fin de semaine. Et là, les peurs ne seront plus là et vous aurez confiance. Vous aurez confiance. Ouais, vous allez pouvoir juger avec le pape, sur la protection, sur, pour moi, vraiment la confiance, encore une fois. Vous allez pouvoir juger, en fait, sur ce lien, reine de coupe, en écoutant votre cœur. Vous devez écouter votre cœur, et non pas les autres. De denier. Parce que vous allez avoir cet équilibre émotionnel. Vous allez retrouver un équilibre au niveau de votre cœur, un équilibre émotionnel, et vous allez vraiment savoir quoi faire. 6 de coupe. Oui. Vous allez vraiment vous reconnecter, l'empereur, avec cette personne. Vous allez vous reconnecter avec cette personne, peut-être du passé, ou que vous connaissez en tout cas déjà. Parce que c'est quelqu'un ici avec qui vous avez un lien très fort et avec qui vous allez avancer de manière triomphale, de manière très positive. Et vous allez pouvoir donc trancher. Et quand vous allez trancher, vous allez comprendre que vous pouvez faire confiance. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous allez pouvoir faire confiance en cette personne. Haute fortune. Les choses vont changer. C'est le destin, en fait. On vous dit que c'est le destin. Vous êtes destiné à être avec cette personne. Parce que sans cette personne, il y a un ennui. Il y a un ennui. Et vous devez quitter. Vous devez laisser derrière vous cette énergie d'ennui. Et peut-être pardonner. C'est quelqu'un qui, en tout cas, va beaucoup souffrir. Chagrin d'amour. Chagrin d'amour. Milieu fin de semaine, il se passe beaucoup de choses. L'impératrice, vous voyez, je vous dis, on vous parle de bonheur, de grand succès, de bonheur complet pour cette fin de semaine. Pour vous, en tout cas, c'est clair ici. Et peut-être même au niveau financier. Roi d'épée avec le 5 de denier. C'est quelqu'un qui va tellement ressentir le fait de vous perdre, en fait. Voilà, vous voyez, 2 de coupe. Cette personne va tellement ressentir le fait ici de vous perdre que ça va le rapprocher de vous, mais encore plus, quoi. L'amour va être là, quoi, va être très très fort. Ah oui, puis là en plus, s'il y a une triangulaire, ou s'il y a eu une triangulaire, c'est la fin. Fin de triangulaire ici. Ah oui. 3 d'épée, ah oui, chagrin d'amour, encore une fois, qui ressort. Chagrin de cœur, d'amour, pour
pour ce roi d'épée. Hein. Mais c'est ça qui va lui donner la force ici, pour votre lien, pour cet amour. Cette personne va avoir la force. Va avoir la force. Roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le roi de bâton? Deux de bâton. Reine de bâton, ben oui. C'est quelqu'un qui va vraiment vous, en tout cas vraiment choisir d'être avec vous, ça c'est clair. Mais je sens qu'il y a autre chose. Cavalier de coupe. Va venir vers vous, hein. Ça c'est clair. Cette personne en fait elle ressent qu'il y a une dualité, qu'il y a quelqu'un d'autre autour de vous aussi. Hein. Il n'y a pas que lui ou elle. Hein. Ah oui, oui. Qu'il y a d'autres personnes, hein, d'autres prétendants ou prétendantes qui sont autour de vous. Cette personne, elle le ressent en fait, tellement qu'il y a une connexion très forte. Cette personne va le ressentir énormément. Elle le ressent d'ailleurs encore énormément. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, ça va être... ouais, c'est très positif. Hein. Très, 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 très positif ici, les belles âmes. On va terminer avec mon oracle. Alors, je vais utiliser mon oracle... youp. Donc, la rose de Maman Marie, qui est en précommande. Donc, n'hésitez pas à aller sur la boutique, juste en dessous, en description. Vous allez trouver le lien. Il suffit juste en dessous de cliquer dessus. Vous cliquez sur le titre de la vidéo. Ça va se dérouler. Et là, vous allez voir que il y a la précommande pour mes oracles, qui est très importante parce que, comme j'ai dit, je vais prendre vraiment le nombre que j'ai en précommande en stock. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas, hein, voilà, si vous le désirez, à faire vos précommandes. Vous avez jusque jusque à peu près le 20, le 21, enfin en tout cas voilà, vers la fin de février pour les précommandes. Et vous pouvez utiliser, comme je vous ai dit encore, hein, le code la rose tout attaché, pour avoir 5% jusqu'au 19 février. Voilà les belles âmes. Et vous avez donc celui-ci qui a 65 cartes avec le petit pochon. Et mon autre oracle, Maria-Ange d'amour, également, avec le pochon offert et la boîte. Hein. L'autre oracle a une boîte et le pochon offert. Voilà. En début de semaine. On te regarde, on t'observe. Donc oui, en début de semaine, voilà, on vous observe. Une personne te regarde souvent et veut tout savoir de toi. C'est quelqu'un qui, voilà, qui vous regarde. Hein. Voilà. Quelqu'un qui veut savoir ce que vous faites, si vous êtes avec quelqu'un ou pas. Bah oui, hein, forcément. Temple intérieur, résurrection divine en milieu de semaine. Hein. Jésus parlait du temple que l'on peut reconstruire en 3 jours. Mais le temple était le corps, la reconstruction du corps en 3 jours. C'est-à-dire la résurrection divine. Vous voyez, il y a une résurrection divine à l'intérieur de vous. Vous allez renaître ici. Vous allez avoir cette force intérieure pour ne plus vous laisser aller peut-être dans la confusion. Belle réussite et succès en fin de semaine. Et oui, tout ira beaucoup mieux. Reste juste toi-même. Voyez ? Je vais reprendre une autre carte en fin de semaine ici pour la surprise. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus? Regarde autour de toi et gratitude. Bon, bah déjà, on vous demande de rester dans la gratitude. Alors, la surprise. Ah, j'en ai 2. Alors, des tensions en toi et le grand amour. Oh! Parfois, tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout ne fais rien sur la colère. Avant de parler, essaye de te calmer, respire profondément. Donc là, oui, il risque effectivement d'y avoir peut-être quelques tensions en fin de semaine
Et vous allez devoir prendre sur vous, respirer profondément, vraiment, hein, essayer de vous calmer avant de dire quoi que ce soit. Parce que il va y avoir une magnifique surprise, c'est ce grand amour. Voilà pourquoi on vous demande ici de rester zen. Une fois dans ta vie, tu vas connaître le grand amour avec un grand A. Ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. Et c'est exactement ça. Il va y avoir une surprise au moment où vous n'allez vraiment pas vous y attendre du tout. Peut-être que ça sera à ce moment-là où vous serez en pleine tension, énervement, puis là, paf, la surprise arrive. Et c'est l'amour. Il y a quelque chose qui va se passer là, vraiment. Il y a quelque chose qui va se passer, les belles âmes, qui va être super en fin de semaine pour beaucoup d'entre vous. Et on a le cadeau divin, l'amour de Dieu, c'est un cadeau divin. Hein. C'est un cadeau divin, c'est un cadeau en fait de Dieu. L'amour de Dieu est un cadeau magnifique que tu as. Alors utilise ce cadeau de Dieu en te donnant de l'amour à toi-même, mais aussi à tes proches. Vous allez avoir énormément d'amour. Vous allez recevoir énormément d'amour, ça va être un cadeau, ça va être magnifique. Enfin voilà quoi, c'est vraiment... libération, couper les liens toxiques. Vous allez vous libérer aussi de beaucoup de choses, hein, parce que vous allez pardonner. Vous serez dans le pardon en fin de semaine. Pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est te libérer pour ton bien-être afin d'avancer dans la paix. Il y a un grand amour en fait ici, il y a quelque chose, il y a un cadeau magnifique du divin. Pour beaucoup d'entre vous, là, grâce à votre pardon, grâce à... Et on a la richesse et l'abondance aussi. Donc il y a même aussi un cadeau au niveau de la prospérité, de l'abondance. Hein. Ou alors tout simplement une belle richesse, mais au niveau de l'amour. Et c'est vraiment un grand cadeau, quoi. Un grand cadeau divin. Au milieu de semaine... Est-ce qu'il y a autre chose au milieu de semaine? Non. Bon, bah ok, on me dit non. Il n'y a pas autre chose en milieu de semaine. Et en début de semaine... Ah, en début de semaine, bah voilà, on vous parle d'un désir intense, sexualité sacrée. Tu ressens en toi les énergies qui t'attirent vers cette personne, un amour passionnel envahit tout ton corps. Je vous disais tout à l'heure, il y a une passion affective, cachée. Et on te regarde. Et c'est quelqu'un qui te regarde beaucoup en début de semaine et qui te désire. Voilà. Un désir énorme. Un désir énorme. Un petit peu trop. Patience, lâcher prise, calme, temps divin. Bon bah là, le temps divin, le calme et la patience. Hein. Là, on ne peut pas être plus clair. On vous dit, voilà, tout simplement d'être patiente et patient. Parce que au moment divin, les choses vont arriver. Et vraiment, c'est magnifique. Voilà. Et voilà le pochon offert avec l'autre oracle que je ne vais pas utiliser ce soir d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, je l'utilise aussi dans mes autres vidéos. Allez voir aussi mes autres vidéos si vous le souhaitez, les belles âmes. Hein. Et puis aussi, bien sûr, vous pouvez voir également sur la boutique. Il y a une petite vidéo aussi sur la boutique et les photos. Et puis n'hésitez pas aussi, voilà, vous pouvez aller voir également les consoeurs. Puisque il y a Lily et la beauté des anges qui l'a utilisé, ainsi que Litana de vous à moi. Plume dorée aussi l'a utilisé, puis mon frère également, Amé Descartes, qui a sa chaîne aussi, Amé Descartes. Voilà. Mais moi je l'utilise aussi assez souvent et vous pouvez voir voilà, sur la boutique hein, les photos et tout ça et les petites vidéos, les mini vidéos qu'on peut mettre sur la boutique. Donc n'hésitez pas aussi, les belles âmes. Voilà, en tout cas moi je vous fais de gros bisous puisque là ça fait déjà plus d'une heure. Donc je vous fais de gros bisous les belles âmes. J'espère que la guidance vous aura plu. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus complet possible. En tout cas, je l'espère que voilà. Et puis on va terminer aujourd'hui. Voilà, avant de partir,
Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Je vais prendre une page au hasard et on va se quitter avec un message du Saint-Esprit. C'est parti. La bonne disposition. Alors, je vais lire le début ici. Le Saint-Esprit produit des fruits en nous, mais il faut des circonstances favorisantes pour une meilleure visibilité de ces fruits. La bonne disposition de notre cœur et le désir de laisser le Saint-Esprit se déployer dans sa puissance. Ce désir joue un rôle très important. Ouais, il faut être dans la bonne disposition de notre cœur et dans le désir de laisser le Saint-Esprit se déployer dans sa puissance. Je pense que oui, effectivement. Il faut laisser en fait. Il faut avoir cette foi, cette confiance de se dire, voilà, je sais Saint-Esprit, que tu es là, que tu es en moi, que tu me guides. Et donc je te laisse faire et je te laisse guider ma vie. Je te laisse guider ma vie entièrement. Entièrement. Saint-Esprit, prends ma vie entre tes mains et guide-moi. Toi seul sais où est mon bonheur. Et protège-moi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc c'est le livre de Père Hippolyte. Je vous le montre ici pour ceux qui le désirent, on ne sait jamais. Voilà. Et je vous fais donc de gros bisous. Voilà, c'est un livre que j'ai pris à Lourdes, qui m'a beaucoup attirée quand j'ai vu cette magnifique colombe. Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie, ça m'a énormément appelée. Et voilà. Donc voilà, peut-être que ça vous appelle aussi, on ne sait jamais. Donc je vous fais de gros bisous, en tout cas les belles âmes. Merci infiniment de m'avoir suivi. Merci pour tous vos gentils commentaires. Merci pour vos j'aime, merci pour tout. Merci d'être là. Et merci aux tous nouveaux abonnés aussi. Et à tous ceux qui sont là aussi depuis mes débuts. Merci infiniment. Et n'hésitez pas aussi à aller sur mon autre chaîne où je mets mes guidances journalières. Donc c'est Maria Archange d'amour. Voilà. Et celle-ci, c'est ma chaîne, bien sûr, depuis le tout début, 2017. Et merci infiniment. Merci encore du fond du cœur d'être là pour votre soutien. Merci, merci, merci les belles âmes. Vraiment merci. Et n'oubliez pas, le divin est là. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.